Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Twin, qui est un logiciel qui vous permet, entre autres, de créer vos propres histoires dont vous êtes le héros. Si vous êtes étranger au concept des livres dont vous êtes le héros, je vous invite dans ce cas-là à visiter mon site, sur lequel je vous fais non seulement une présentation des livres dont vous êtes le héros, mais également sur lequel vous pourrez retrouver mes propres histoires que j'écris et publie sur ce site. Vous pouvez retrouver Twin disponible gratuitement sur le site twinery.org. Je vous mets le lien bien sûr en description sous cette vidéo. On va pas faire ensemble le téléchargement ni l'installation, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Rien de compliqué, je vous fais confiance là-dessus. Bien, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Voici comment se présente l'interface de Twin. Ici, vous allez pouvoir visualiser la liste des différentes histoires que vous avez commencé à écrire. Sur la droite, vous allez avoir la possibilité de démarrer une nouvelle histoire. Vous avez ici diverses options qui sont pas très intéressantes pour une première vidéo. Sachez cependant que vous avez la possibilité ici de changer la langue de Twin. Ce sera utile dans le cas où Twin se serait malencontreusement installé dans une langue autre que le français, ou tout simplement si vous préférez avoir une interface entièrement en anglais, en chinois ou dans toute autre langue, sachez que vous pouvez la changer. Notez ici que on a trois histoires qui sont présentes. Ce sont simplement les histoires que j'ai moi-même écrites. Vu que vous venez d'installer le logiciel, a priori, ici, vous n'avez rien. Démarrons une nouvelle histoire que l'on va appeler ici, oui, on va l'appeler démo YouTube. Sachez que le nom que vous mettez ici n'est pas définitif, vous pourrez le changer à tout moment. À peine aurez-vous créé votre histoire que l'interface de Twin changera et prendra cette apparence. Ici en bas, vous allez retrouver le nom de l'histoire dans laquelle vous vous trouvez. Au centre, vous allez avoir un carré nommé par défaut passage sans titre, suivi d'un petit message en anglais. Au survol de la souris, vous allez remarquer que vous allez pouvoir supprimer ce passage, l'éditer, le tester ou changer ici son apparence. Voilà, ici par exemple je l'ai mis en large. La possibilité de changer l'apparence, ça n'a pas d'autre fonction que de vous apporter une aide visuelle. Vous allez vous rendre compte plus tard quand vous aurez une histoire bien fournie, avec de très nombreux passages dans cette histoire, de pouvoir distinguer un passage d'un autre juste par sa taille. Ça pourra vraiment bien vous aider. Ici en bas vous allez avoir plusieurs options, notamment la fonctionnalité Quick Find qui va vous permettre de retrouver facilement un mot-clé ou n'importe quel mot au sein de votre histoire. Ici par exemple si j'écris 100, vous voyez qu'il me le met en surbrillance. C'est normal puisque mon passage sans titre comporte le mot 100. Vous allez voir que si on crée un nouveau passage, ici les passages ont été nommés passage sans titre 1, passage sans titre 2. Si dans le Quick Find j'écris 2, vous voyez que c'est celui-ci qui est en surbrillance. Croyez-moi, cette option va vous être très utile, donc c'est pour ça que je vous la précise dès le départ. Remarquez également juste à côté de l'option Quick Find la possibilité de changer l'apparence de vos différents passages. Alors c'est pas tant l'apparence, ça va être plutôt l'agencement qui vont prendre. Ici par exemple, alors vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà ce qu'on a. Ça permet en fait de dézoomer. Ici on n'a que 3 passages, donc c'est pas très utile, mais quand vous allez avoir plein de passages décrits, ça vous permet d'avoir un visuel plus large, d'avoir une meilleure idée de la structure de votre histoire. En choisissant l'option du milieu, ça fait tout simplement la même chose, sauf que le zoom est un peu moins important. Et enfin, ici, on revient par l'affichage par défaut. Ici, un bouton test et un bouton lancer. Lancer vous permet de tester votre histoire.
le bouton test permet de lancer votre histoire mais en activant le mode debug. Donc le mode debug fait appel à des notions avancées que nous ne verrons pas dans cette vidéo, mais retenez-la parce qu'elle vous sera très utile. Je suis convaincu que vous l'utiliserez au moins une fois. On va supprimer nos deux passages que nous avons créés pour l'exemple et nous allons nous intéresser à l'édition du passage qui a été créé en premier lieu. Vous avez ici la possibilité de changer le nom de votre passage. Personnellement, j'utilise des chiffres, des nombres. Libre à vous de mettre le nom que vous voulez, mais cela a une importance puisque ça permettra de structurer non seulement votre histoire, mais aussi de faire des liens entre vos différents passages. Donc, vous êtes libre de le modifier à la volée, rien n'est définitif. Sachez cependant que les majuscules, les espaces et les minuscules, bien sûr, sont prises en compte. Donc soyez vigilant quand vous nommez un passage, essayez de garder une cohérence afin que tout vos passages aient un peu la même structure. L'important c'est non seulement que vous vous y retrouvez, mais aussi que votre histoire fonctionne. Et donc si vous n'êtes pas vigilant sur ce point-là, vous allez connaître quelques dysfonctionnements. Je vous ferai un petit exemple après pour illustrer mon propos. Donc ici, notre passage s'appelle passage numéro 1, tout simplement. En bas, vous avez la possibilité d'ajouter des balises, aussi appelées tags. On n'en a pas besoin pour l'instant. Sachez que vous pouvez créer un ou plusieurs tags liés à un passage en particulier, mais on y reviendra plus tard. Ce qui nous intéresse, non, c'est plutôt ce qu'il y a en dessous. Tout ce qu'il y a ici, à partir de là, c'est ce qui sera lu par votre lectorat. C'est ce qui forme l'histoire en soi. Dans cet exemple, ou plutôt dans cette vidéo, on va créer une histoire vraiment basique, juste pour vous montrer comment on crée des choix et comment on lit des passages entre eux. Prenons l'exemple, vous vous retrouvez dans une maison, et dans cette maison il y a deux portes, une porte à gauche, une porte à droite. Celle de gauche, derrière elle se tient un trésor, et derrière la porte de droite se tient un ennemi prêt à vous sauter dessus, à vous combattre. On va écrire ceci très facilement. Donc vous vous retrouvez dans une maison vide, admettons. Devant vous se tiennent deux portes. Laquelle ouvrez-vous? Pour écrire les choix, ça va être toujours de la même manière. Double crochet, vous mettez le texte qui va apparaître. Donc ici, on va écrire ouvrir la porte de gauche. Puis, vous mettez un pipe. Donc un pipe, c'est simplement cette barre verticale qu'il y a ici. En général, vous appuyez sur votre clavier sur Alt et le chiffre 6 et ça vous forme le pipe. Ensuite, suivant les modèles, suivant si vous êtes sur Mac, Windows, ça peut varier, mais bon, ça sera toujours de cette façon-là. Et après le pipe, ce ne sera pas du texte, ou en tout cas, ce ne sera pas du texte qui sera affiché à l'écran, ce sera le nom du passage dans lequel vous allez arriver si vous choisissez, dans ce cas-là, d'ouvrir la porte de gauche. Donc moi, par exemple, je veux dire que si j'ouvre la porte de gauche, je vais arriver sur le passage numéro 2. Et ensuite, on referme avec une nouvelle paire de crochets. Je fais la même chose pour la porte de droite. Donc ouvrir la porte de droite. La porte de droite mènera ici au passage numéro 3. On ferme les crochets. On va fermer l'édition du passage. Et là, vous voyez
qu'il m'a créé 2 nouveaux passages automatiquement. Numéro 2, numéro 3. Avant de vous montrer un peu ce que ça donne, on va tout simplement mettre un petit peu de texte. Par défaut, il y a toujours un petit texte en anglais qui est écrit dans le passage. Mais bon, bien sûr, on ne va pas le laisser tel quel. Donc ici, dans notre passage numéro 2, je vais mettre tout simplement « Oh, un trésor! Quelle chance !» On va s'arrêter là. Et pour le passage numéro 3, on va écrire « Un monstre se cachait derrière cette porte et vous attaque. » Voilà, donc vraiment une histoire un peu bidon, mais qui sera très utile dans notre exemple. Voyons tout de suite ce que ça donne. Et on va cliquer sur Lancer. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous vous retrouvez dans une maison vide. Devant vous se tiennent 2 portes. Laquelle ouvrez-vous? Ouvrir la porte de gauche, ouvrir la porte de droite. Voilà, ici un trésor. Et ici un monstre. Retour sur l'interface de Twin. Ici donc on n'avait que 2 choix. Bien entendu, il est possible d'écrire une infinité de choix. Si vous voulez écrire un passage qui mène à 20 directions différentes, où il y a 20 actions différentes à accomplir, ou 20 lignes de dialogue à lancer, vous avez tout à fait le choix, vous mettez absolument le nombre de choix que vous voulez. Ici, on va juste compléter un petit peu notre histoire. Vous voyez, j'avais commencé à écrire. À partir du passage numéro 2, on va laisser le choix entre ramasser le trésor, le laisser tel quel, et prendre une partie du trésor et revenir plus tard chercher le reste, par exemple. Donc, ne me demandez pas pourquoi moi j'aurais pris le trésor sans réfléchir. Mais là, vous voyez, il nous crée encore une fois automatiquement nos nouveaux passages. Et bien sûr, si on les teste ici, toujours de la porte de gauche, on voit qu'on peut donc ramasser le trésor, le laisser ou en prendre qu'une seule partie. Donc là encore, notre histoire s'arrête ici. On ne va pas créer une histoire complète ensemble, mais c'est un bon exemple, je trouve. De retour sur Twin, je vais vous faire juste une petite présentation. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une histoire plus évoluée et plus longue surtout. Donc on va prendre une de mes histoires que j'ai écrite. Et là, vous voyez qu'on a tout de suite beaucoup plus de choses à l'écran. Si bien qu'il faut que je déplace l'écran pour visualiser l'ensemble des passages que j'ai écrits. Donc vous voyez qu'on arrive très rapidement à quelque chose d'assez labyrinthique, avec des flèches partout. Il y a sûrement moyen de rendre ça un peu plus lisible. C'est mon côté un petit peu fouillis. Vous noterez la présence d'une icône verte ici, et aussi dans l'histoire qu'on vient de créer. L'icône verte représente simplement le point d'entrée de votre histoire. Ici, j'ai volontairement changé le point d'entrée et je l'ai mis au point numéro 2. Donc si je lance mon histoire, on arrive directement au passage où on trouve le trésor. Si je veux le remettre au passage numéro 1, j'ai juste à rechoisir cette option. Et quand je relance, on retrouve bien le premier passage qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est juste pour dire que vous pouvez modifier le point d'entrée de votre histoire n'importe quand, à tout moment. Il faut juste après apporter les modifications en conséquence. Vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport à l'écriture des noms de passages, ici dans le passage numéro 2, je vais dire que ramasser le trésor ne mène pas au passage numéro 4, mais mène au passage qui s'appelle trésor.
donc je le change. Il me crée un passage trésor. Donc là vous voyez que le lien entre le passage numéro 4 et le passage numéro 2 est rompu. Si je le mets en minuscule et que c'est au niveau du passage numéro 2 que je mets une majuscule à trésor, à nouveau il me crée un nouveau passage, et tout ce que vous aurez écrit ici, eh bien jamais vous ne pourrez y accéder, jamais vous ne pourrez accéder à ce passage là, tout simplement parce que l'un est écrit avec une majuscule et l'autre non. Si on retourne sur l'interface principale de Twin, avec la liste de nos histoires, vous voyez que pour chaque histoire, vous allez pouvoir la supprimer, la dupliquer, la renommer, publier et sauvegarder votre histoire. Donc, ça vous donne un fichier en .html, démo YouTube HTML. Retournez sur le fichier que vous venez de sauvegarder et que vous voulez double-cliquer dessus, vous allez tout simplement relancer l'histoire. Enfin, si vous voulez voir un petit peu ce que donne une histoire publiée sur internet, vous avez par exemple mon site internet où, comme je vous ai dit, je publie mes propres histoires dont vous êtes le héros. On va prendre une histoire en exemple. Donc on va prendre celle-ci. Voilà, et là vous voyez que déjà on peut ajouter de l'animation. J'ai changé la police, la couleur de la police, la couleur de fond. On peut ajouter des images. On peut ajouter vraiment plein d'effets sympas. On retrouve les fameux choix dont je vous ai parlé. La possibilité de sauvegarder votre progression. Si vous retournez au menu, vous avez la possibilité de reprendre votre sauvegarde, votre lecture en cours. Donc ça, ce sont que quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. Donc ce sera tout pour cette première vidéo. Je vous ai présenté les bases de Twin. Vous avez vu un petit peu à travers mon site ce qu'il était possible de faire. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire vraiment au plus simple. Dans d'autres vidéos, on verra des notions plus avancées comme celles que j'ai présentées. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.